toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour lui donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent sans voix, en criant vers le ciel que Dieu nous envoie. Les soignants, ceux qui sourient, ce soir, nous lèvons nos voix. Ce cerise, nous lèvons nos voix. La famille est un lieu rempli de chaleur et d'amour. Alors s'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de vie, eh bien, elle sera sombre et sans joie. C'est toujours important de bien s'entendre dans la famille parce que Dieu aime l'unité. Shalom et bienvenue dans votre émission Sentier Pur, votre émission pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous sommes toujours autour de la famille, mais aujourd'hui, nous voulons parler des conflits familiaux. Après avoir parlé des relations familiales, nous voulons parler maintenant des conflits. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des merveilleuses personnes que je m'en vais présenter. Alors, juste à côté de moi, il y a la sœur Chance Ilanga, à qui je dis shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Merci pour votre disponibilité et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Juste à côté de la sœur Chance, nous avons le privilège et la grâce d'avoir le frère David Loko. Évidemment. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois. J'espère que ce n'est pas la dernière. Évidemment. Shalom à vous. Merci beaucoup, Que shalom. le Seigneur vous bénisse et merci aussi à vous pour votre disponibilité. Alors, avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, j'aimerais demander à la réalisation coordonnée par le frère Ray Tamboué, assistée par le frère Benjamin, de nous proposer une pause et nous revenons tout de suite après. Famille. Alors, nous voulons parler de ces choses qui sont en train de gangrener, qui sont en train de détruire les familles aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on fait semblant, comme s'il n'y a pas de conflit. Mais on aimerait parler de ça et par la grâce de Dieu, nous parlerons aussi des remèdes. Alors, d'entrée de jeu, je me tourne vers la sœur Chance qui me fait un joli sourire. Alors, sœur Chance, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous entendez par conflits familiaux? Donc, selon vous, hein, qu'est-ce que vous entendez? Peut-être si vous nous apportez aussi l'apport du dictionnaire, ça ne fera pas de mal. Vraiment, ok. Alors, ce que j'entends par conflits familiaux, déjà, conflit, c'est une sorte de mésentente, c'est une sorte de désaccord, de manque d'unité. C'est une sorte de lutte, des combats, en fait, des violents manques d'unité sur un intérêt quelconque, des sentiments, d'opinion. Donc, une famille qui est en conflit, c'est donc une famille qui n'a pas d'unité, qui manque d'accord, qui manque d'unité, comme je dis, en fait. Donc, c'est un peu ça, en fait. Merci beaucoup, sœur Chance. Donc, on comprend que c'est le manque d'unité qui apporte les conflits. C'est la sœur Chance qui le dit. Bien sûr. Alors, frère David, nous vous écoutons. Ah oui, les conflits. Waouh, les conflits. J'aimerais parlant de conflits familiaux, j'aimerais d'abord séparer en fait les deux mots. Conflit et la famille. Les conflits, comme la chère Sens l'a dit, qui est les désaccords, cet état-là des désaccords, cet état-là des mésattentes, des problèmes entre deux personnes. D'ailleurs, en politique, même, on va plus loin pour dire que c'est l'état des tensions entre deux personnes au sein d'un pays, entre deux pays. Et je crois que les conflits familiaux, c'est cet état-là de désaccord au sein de la famille et désharmonie au sein de la famille. L'état de désharmonie. Donc, quand il n'y a pas unité, il y a désharmonie, il y a conflit familial. Exactement. D'accord, ça va. Alors, nous avançons. Je reste vers vous, frère David. Alors, pouvez-vous nous dire quelles sont les origines des conflits familiaux au sein des jeunes? Parce que, qu'on se le dise, hein, c'est une émission des jeunes. Donc, on fait tout pour promouvoir les valeurs chrétiennes au sein des jeunes. Donc, vous pensez que l'origine des conflits au sein des jeunes, parce qu'on risque de dire non, ce sont les vieux qui ont des conflits, donc au sein des jeunes chrétiens. On est en train de parler des jeunes chrétiens. Évidemment. Quelles sont les origines? Les origines des conflits, bon, j'aimerais d'abord dire quelque chose avant d'en arriver là. C'est que la présence de conflits n'est pas synonyme de manque de spiritualité et de manque d'amour.
la présence de conflits. Quand je pense, par moments, quand je médite dans la parole de Dieu par rapport à l'église primitive, qui est l'église modèle, mais malheureusement, dans cette église, il y avait des conflits. Si vous lisez dans Actes chapitre 3, je crois, le verset 32, on parle de combien ils étaient unis, combien ils étaient une seule âme, un seul cœur. Mais malheureusement, si vous lisez aussi dans Actes chapitre 6, on montre qu'il y a eu un conflit entre les veuves hébraïques et les veuves hellénistes. Donc le conflit existe toujours. Là où il y a des hommes, il y a des conflits. Et parlant des origines de conflits, je crois que l'apôtre Jacques a posé une question: d'où viennent des disputes, d'où viennent des querelles, d'où viennent des conflits parmi vous? Et là, sa réponse était par les œuvres égoïstes, les œuvres de la chair qui sont manifestes en fait, qui conduisent des gens dans des conflits. Et je crois que c'est vrai, parlant de causes et des origines de conflits, il peut y avoir des légions d'arguments, mais cependant, j'aimerais baser mes arguments sur 3 points. Les conflits viennent de quoi? Premièrement, de nos actions et réactions. Aussi, ils viennent de quoi? Ils viennent aussi de nos actes, de nos paroles, mais aussi de nos attitudes. Donc, je parle de 3 choses: actes, actions et réactions, paroles et nos attitudes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui stimule nos actes, nos actions et nos attitudes? Et par moments, c'est le fait que nous ne sommes pas plus spirituels que ça, entre autres que nous laissons conduire selon la chair, que ça fait que nos actes et nos actions sont très mal orientés. Ainsi, cela produit des conflits au milieu de nous. C'est pour cela, dans la famille, par exemple, on parle de conflit filial, c'est-à-dire entre frères, c'est-à-dire la déviation de nos actions, de nos actes, de nos paroles, de nos attitudes entre frères, des conflits filiales. Il y a aussi des conflits parentaux entre les enfants et les parents, mais aussi les conflits conjugaux entre les deux conjoints, c'est-à-dire entre papa et maman. C'est un peu ça. Je crois que l'origine des conflits, c'est au partir de nos actes. Au départ, ça part de nos actes, nos actions, nos réactions, mais aussi de nos attitudes et nos paroles. C'est un peu ça. Merci beaucoup, frère David. La liste n'est pas exhaustive. Évidemment, il y a pas tellement exhaustive. de choses, mais le frère David a été un peu plus clair. Je suis sûre que la sœur Chansky, hochait la tête tout le temps, a quelque chose aussi à ajouter par rapport Je suis tellement d'accord avec le frère David. En fait, si je peux ajouter quelque chose là dans ce qu'il a dit, c'est que, en fait, les conflits peuvent être causés aussi par le fait qu'il y ait le manque de différences d'opinion. Des différences de personnalité, des différences d'intérêt. Parce qu'on peut être là, on parle des chrétiens. On est peut-être dans une famille chrétienne où il y a une sorte de personnalité qu'on doit avoir. On ne doit pas vivre n'importe comment. Et il y a un enfant qui, lui, décide de vivre n'importe comment. Donc, il n'a pas la personnalité là d'un enfant de Dieu. Ça peut emmener des conflits. Et dans tout ça, en tout cas, les conflits viennent aussi des désirs de la chair. Le frère David l'a dit. Les désirs de la chair, en tout cas, nous emmènent à avoir beaucoup de conflits dans nos familles parce que je suis peut-être là, parce que mon frère a quelque chose, je ne sais pas, sa vie avance, Dieu le bénit, sa vie avance. Et moi, je suis là, j'ai mes désirs qui sont contraires à celui de l'esprit, j'ai l'envie, j'ai tout ça là et je commence à envier mon frère. Ça, c'est pas bien, ça emmène aussi des conflits. Donc, je peux dire qu'il y a ces différences-là d'intérêt, d'opinion, et il y a le péché, parce que le désir de la chair entre dans le péché. Donc c'est un peu ce que je peux ajouter en fait. Merci beaucoup. Il y a tellement de choses à dire sur l'origine des conflits, mais j'ai retenu une chose: réaction, action, opinion. Et nous bénissons le Seigneur en plus le péché aussi. Donc faisons attention à ne pas avoir des origines qui nous emmènent à être dans des conflits. Exactement. Alors, Sœur Chon, je reste encore vers vous. Comment peut-on renforcer les liens familiaux autour de nous en famille, à l'église? Parce que l'église aussi, c'est une famille que nous avons. Vous avez évoqué ça, une famille chrétienne. En tant que jeune chrétienne, en cas de conflit précédent, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on est en train de se poser la question. Bon, il y a eu le conflit, l'égoïsme, les gens qui sont aigris, les gens qui sont envieux. Maintenant, en cas de conflit, qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer ces liens familiaux? Ok, il y a quelque chose que je peux soulever là qui est en fait pour moi plus que tout, c'est la communion fraternelle en fait. La communion fraternelle nous permet en fait de gérer le conflit en fait. Parce que des gens qui passent du temps ensemble créent l'unité, créent l'amour. La communion, quand on parle de communion fraternelle, on voit l'amour du prochain.
je ne peux pas faire du mal à mon prochain quand je passe du temps avec lui. En fait, je passe du temps avec lui, j'apprends à le connaître, j'apprends à découvrir ses défauts, ses qualités, et je sais comment gérer. S'il y a eu conflit avant, plus je passe du temps avec cette personne, je développe cet amour et je développe cette connaissance sur cette personne. Je sais comment ne plus tomber dans la même chose qui nous a emmené à avoir des conflits avant. Vous voyez? Donc, il y a ça là, il y a ce temps-là de partage. Ça nous fait grandir aussi, on crée l'unité. Il y a des gens, il y a des familles aujourd'hui, même, en fait, la famille, c'est vrai que ce n'est pas toujours les gens avec qui on est né. On peut être, peut-être, on est né avec des frères et sœurs et puis on nous a envoyés en voyage. Là qu'on est parti, on a trouvé des amis qui sont devenus des familles, on vit avec eux, on mange avec eux. Alors, il y a des gens comme ça qui disent non, voilà, moi, ceux qui sont autour de moi ne sont pas ma famille c'est celui qui va m'aider demain. Ça, c'est carrément n'importe quoi, si je peux me permettre de le dire, parce que, en fait, les personnes autour de toi, tu peux pas. Moi, j'ai un papa qui me dit toujours, tout s'apprend à la maison. En fait, tu ne peux pas aimer des gens à l'extérieur si tu n'aimes pas ceux avec qui tu vis chaque jour, en fait. Tu ne peux pas être quelqu'un de bien à l'extérieur si tu n'es pas quelqu'un de bien déjà à l'intérieur avec ceux avec qui tu vis. Ta famille, tes amis qui sont devenus ta famille ou quoi que ce soit. Donc, tout va de là, en fait. Ces temps-là, la communion fraternelle, l'amour. Donc, l'amour, en fait, c'est l'antidote des conflits. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de conflit, en fait. La sœur Chance l'a si bien dit, là où il y a l'amour, il n'y a pas présence de conflit. Alors, frère David aussi hoché la tête. Donc, on sent que la complémentarité est là. Ouais, bon. Alors, nous vous écoutons, frère David. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour renforcer les liens familiaux en cas de conflit chez les jeunes? En cas de conflit chez les jeunes, en cas de conflit précédent, je crois que le conflit, c'est aussi trop récurrent chez les jeunes. Parce que c'est pendant la jeunesse où on est un peu hanté, on a un peu des ambitions mal orientées par moment. On a un peu des désirs, on se sent capable à tout faire et tout. Et ainsi, nous, étant donné que la société, l'Église nous appelle à vivre ensemble, la foi chrétienne nous appelle à vivre ensemble, et ça fait que nous nous heurtons par moments. Du fait que déjà, comme la sœur Chance l'a dit, les divergences d'opinion, d'ambition, des désirs et tout, il y a par moments de choc entre nous. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous puissions encore rétisser les liens dans les cas où il y a eu des conflits précédents? Je crois que c'est de vivre dans l'amour sincère. L'amour qui doit être sincère. Tu sais, sœur Pamela, Kat, par moments, je réfléchis là-dessus par rapport à la parole de Dieu. Il y a deux choses qui sont comme les tests de notre foi, de notre salut. Premièrement, il y a un test doctrinal, c'est-à-dire croire en Christ comme le Fils de Dieu vivant, mais aussi un test moral. Le test moral qui se définit par quoi? Par l'amour. C'est-à-dire, nous, étant que chrétiens, nous devons vivre dans un amour sincère. Cet amour sincère, ça t'amènera à pardonner. Cet amour sincère t'amènera à faire quoi? À comprendre l'autre. Cet amour sincère t'amènera à faire quoi? À t'humilier par moments. Et par moments à concéder. Tu peux avoir raison. J'ai appris que, étant que chrétien, on ne doit pas seulement demander pardon que quand on a raison. Ou soit quand on a tort. Même quand on a raison, on peut aussi demander pardon. C'est-à-dire l'amour sincère sans hypocrisie. C'est-à-dire si j'étais réellement pardonné l'autre fois, je dois réellement te pardonner. Et cela doit être vécu. Et n'est pas seulement aimer, en fait, en parole, mais nous devons aussi aimer en acte. On peut bel et bien dire que je vis dans l'amour, mais c'est juste en parole, mais pas en acte. Je crois que ce qui va encore rétisser les liens, c'est l'amour sincère, un pardon sincère. Merci beaucoup, frère David, et merci, sœur Chance. Donc, le pardon sincère, l'amour et la communion fraternelle. Exactement. Il faut être vrai avec les autres. Ainsi, vous verrez que vos liens vont être raffermis et vous verrez qu'à l'avenir, j'ai aimé une chose qu'elle a dit, partage. Parce qu'au-delà des divergences d'opinion que nous avons, nous devons partager souvent. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te plaît? Exactement. La dernière fois, c'est quoi qui t'a dérangé? C'est la manière de le faire qui dépendra et qui déterminera ce que vous aurez après. Exact. Alors, frère David, je reste encore vers vous. Nous sommes une famille en Christ. Évidemment. Et Jésus nous a montré
qu'est-ce qu'est l'amour fraternel? Parce que tout à l'heure, vous vous êtes attelé sur l'amour. Donc, il y a un exemple par excellence qui est Jésus, qui nous a montré l'amour fraternel. Nous ne sommes pas nés de la même famille que lui. Nous ne sommes pas fils de Joseph et de Marie. Mais il nous a montré l'amour fraternel. Alors, pouvez-vous nous dire comment doit-on vivre l'amour fraternel les uns envers les autres? Les uns envers les autres. Je crois que c'est ça même l'indicateur de notre foi, ou soit la force de notre foi, c'est l'amour. La vie chrétienne, c'est vivre dans l'amour, et nous devons vivre dans l'amour, et l'amour fraternel. Avant de définir l'amour, j'aimerais épingler un peu certaines choses et dire que l'amour fraternel, c'est les signes majeurs de notre appartenance à Christ. Et à un certain moment dans Jean, je crois, la Bible dit que si vous vivrez dans l'amour, on saura que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire que lorsque nous vivons dans l'amour, ainsi le monde peut témoigner, voir que réellement nous sommes des disciples de Christ. Mais aussi, là où il y a l'amour, nous faisons mention, nous témoignons l'obéissance à la parole de Dieu. Car le Seigneur nous exhorte à nous aimer les uns les autres. Mais aussi, là où il y a l'amour, il y a aussi la bénédiction. Car la Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur déverse ses bénédictions. Je crois que l'amour fraternel, c'est cette dimension-là, cet état de se priver pour les autres. Et cet état de se sacrifier aussi pour les autres. Et de le faire de tout son cœur, avec tout son engagement, et d'être vrai envers les autres. Et je crois que parlant de l'amour fraternel, la Bible est claire là-dessus, dans 1 Corinthiens chapitre 13. On nous montre un peu les caractéristiques de l'amour, tant autre que l'amour supporte tout. L'amour pardonne, l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc je crois que c'est dans ce sens-là que nous devons vivre notre vie chrétienne, dans l'amour. Merci aimer beaucoup. d'autres frères. Frère David, Sœur Chance, toujours fidèle à son accouchement de Christ. Alors nous vous écoutons, Sœur Chance. J'ai beaucoup aimé quand le frère David parle de l'amour, des actes en fait, de comment l'amour est en fait. L'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour... Bien sûr. L'amour supporte, l'amour pardonne, tout ça. En fait, des simples actes suffisent en fait pour renchérir tout ça en fait. Il y a des gens, en fait, qui sont là que pour attendre seulement que nous puissions peut-être leur dire, écoute, pardonne-moi, tu passes quelque part, je ne sais pas, peut-être tu cognes, tu dis juste pardonne-moi, et c'est tout. Ça crée quelque chose dans l'autre. Et s'il y avait conflit, peut-être il se dit, non mais écoute, il y avait conflit. Parce qu'il y a aussi des conflits par manque de communication, en fait. Quelqu'un pense que l'autre a fait ça, et du coup, il a sa façon de voir, sa façon de penser par rapport à l'autre, et c'est fini. Après, quand il y a ces simples actes-là, ça change tout, en fait. Des actes de pardon, des actes d'amour, en fait. En fait, nos réflexes doivent devenir des réflexes qui considèrent les autres. C'est ça même être enfant de Dieu. On ne vit pas pour nous, on voit aussi les autres quand on vit. Si je fais ça, l'autre sera comment? J'ai conflit avec quelqu'un. Qu'est-ce que je dois faire pour arranger avec cette personne? Peut-être que c'est arrivé, je ne voulais pas que ça arrive, mais c'est arrivé. Des actes de pardon, des actes d'amour, des actes sincères. Comme le frère David l'a dit, il faut être vrai. Ça aide beaucoup aussi dans tout ça, en fait. Et ça renchérit. Donc, c'est un peu ça, en fait. Jésus lui-même, il a été vrai dans son amour. Et nous sommes en train de le vivre plutôt jusqu'aujourd'hui. Donc soyons vrais, comme l'a dit mon frère David et ma sœur Chance, soyons vrais dans notre façon de faire et de faire vivre aux autres les relations familiales. Lentement, sûrement, nous sommes en train d'avancer et de vouloir atterrir. Alors avant que nous puissions prendre encore la suite des questions, je demande encore à la réalisation de nous proposer une pause et nous revenons tout de suite après. Sur ce plateau, peut-être que vous nous prenez en cours, nous sommes en train de parler des conflits familiaux, des choses qui sont en train de gangréner la vie depuis un temps des familles. Et vu que nous sommes en train de célébrer les fêtes, donc certaines personnes ne savent pas aller chez certaines personnes parce qu'ils ont des petits conflits et ils sont enfants de Dieu, donc c'est des choses qu'il faut régler.
N'est-ce pas, Sœur Chose? Bien sûr. Alors, Bien nous sûr. continuons avec nos questions. Ok. Nous sommes, comme je l'ai dit, presque arrivés à la fin. La Bible nous relate l'histoire du conflit qu'il y avait entre Jacob et son frère Ésaü, qui a généré un conflit qui a creusé un fossé entre les deux et qui a conduit à la haine. Parce que quand on lit l'histoire, Ésaü a haï son frère au point où il voulait même mettre fin à sa vie. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce conflit à long terme de ces deux frères le sang? Ok, merci beaucoup pour la parole. En fait, si on rentre dans l'histoire de Jacob et Ésaü, nous allons vraiment remarquer que le vrai problème dans tout ça, en fait, c'était le péché, l'envie, le désir de la chair, en fait. Jacob voulait être comme son frère. Jacob a envié le don, les grâces de son frère. Il voulait même être son frère, au point de se déguiser et devenir son frère devant son père. Vous voyez, c'est le péché, tout ça, les désirs de la chair, l'envie. En fait, la leçon dans tout ça, c'est que il ne faut pas, en fait, vouloir envier les grâces, les dons, tout ce que l'autre est, en fait. Parce que Dieu a créé dans chaque personne, il a mis des potentiels. Chaque personne a ce don-là que Dieu a donné, Dieu a mis en elle, en fait. Et avec les temps, on se découvre. Plus on grandit, on découvre qui on est, on découvre nos potentiels, on découvre ce qu'on peut faire, on découvre nos capacités. En fait, ça ne sert à rien d'envier les autres, d'envier les grâces, les dons, tout ce que Dieu a mis en l'autre. Vous voyez, c'est en fait ça la leçon, en fait, la plus grande leçon que je peux tirer de tout ça. Donc, il ne faut pas envier parce que cela conduit à la haine. Exactement. Et une haine qui risque de prendre beaucoup de temps. Exact. Vous êtes pas frère. L'histoire de Jacob et d'Ésaü, conflit. Avant de parler de ça, j'aimerais dire que, parlant de type de conflit, il y a des conflits ouverts et des conflits cachés ou fermés. Les conflits ouverts où les deux parties connaissent que réellement il y a un problème, nous sommes en conflit. Et des conflits cachés où il y a seulement une seule personne qui sait qu'il est en conflit avec une autre personne et par moments on est inconscient, on est ignorant de ces conflits-là. Mais la réalité, la vie de Jacob et d'Ésaü m'enseigne beaucoup de choses par rapport au conflit, sans pour autant revenir par rapport à ce que la sœur Chance vient de dire, qui est aussi un argument de taille par rapport à l'envie, le fait de ne pas se contenter de ce qu'elle en est, ou soit de ce qu'elle en a. On veut être aussi comme l'autre, on veut faire comme l'autre. Malheureusement, on oriente ça mal. Et cela peut agir de conflit. Parce que Jacob est allé au loin. Il a même volé la bénédiction de son frère. Il a pris quelque chose qui n'appartenait pas. Voyez-vous là où les conflits, qui n'était pas destiné, voyez-vous là où les conflits peuvent nous amener. Mais moi, j'aimerais plus aborder la leçon à tirer par rapport à la façon, la pertinence ou soit l'importance de gérer les conflits très tôt. C'est important de gérer les conflits. Certes, les conflits sont inévitables sur les chemins de la vie, mais je crois que c'est important de gérer les conflits. Voyez-vous, avec l'histoire de Jacob et d'Ésaü, l'important, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas le fait de rencontrer les conflits, ou soit d'avoir des conflits, mais c'est la manière dont nous gérons ces conflits. La manière dont nous gérons ou nous résolvons nos conflits. Et Ésaü pouvait dire qu'il attendait seulement que son père puisse mourir. Et un jour, dès que son père meurt, il tuera aussi son frère. Et la leçon que je comprends dans ce sens, c'est que les conflits mal gérés, ou soit mal gérés, évidemment, peuvent être transmis des générations en génération. Si on ne gère pas ça bien, surtout en famille, c'est pour cela que vous pouvez vous voir dans d'autres familles où il y a des conflits qui ont demeuré, qui ont persisté depuis qu'on était enfant. J'ai des sœurs parmi là, j'ai rencontré une sœur avec qui on échangeait, qui m'a dit qu'elle peut même tuer sa sœur. Elles sont nées à 3, tous sont 2 filles. Mais il y a des conflits, des moqueries qu'elle a subies quand elle était encore enfant, mais qu'on n'avait pas bien géré. Et aujourd'hui, elle ne sait pas vivre avec sa sœur. Elle ne sait pas habiter dans la même maison avec sa sœur. Il dit, je peux même tuer ma sœur. Bon, gloire au Seigneur, parce qu'elle ne connaissait pas encore Christ. Mais après, il a rencontré le Seigneur et je crois que Dieu a tout changé chez elle. Je crois que si les conflits ne sont pas bien gérés, cela peut se transmettre de génération en génération. Mais ce que j'aime dans cette histoire d'Ésaü et de Jacob,
c'est que Jacob, qui était l'usurpateur, à un certain moment, il était transformé. Il était changé. Et déjà dans Genèse 32, il raconte le Seigneur, il s'y bat, il est transformé. Lui qui était usurpateur, il est transformé, il devient Israël. Et un jour, il raconte son frère qui était prêt à tout pour le tuer. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire est que Ésaïe n'a pas vu Jacob, mais il a vu Israël. Parce que Jacob était déjà changé, était transformé. Ésaïe cherchait à tuer Jacob, mais Jacob était déjà mort. Et il a rencontré Israël. Je crois que certes, il peut y avoir des conflits entre nous, mais c'est important de les résoudre par les dialogues, par la compréhension, par la communication. Ainsi, nous aurons à bien vivre dans la société en famille. Merci beaucoup, frère David. Alors, nous sommes arrivés à la fin, mais nous n'allons pas terminer comme ça. Nous allons donner un conseil à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et je rappelle que ceux qui nous suivent, ce ne sont pas seulement les jeunes. Il y a aussi des parents qui nous suivent. Il y a aussi ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, je vais passer par la sœur Chance et puis après, le frère David va clôturer. Nous vous écoutons avec le conseil. Ok. En fait, en vrai, le conflit, c'est l'œuvre du diable, en fait. Le diable sait qu'une famille qui grandit dans l'unité, dans le partage, dans l'amour, c'est une armée, en fait. Je l'ai dit un peu plus au début, j'ai dit que l'amour, c'était l'antidote des conflits. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de conflit. Et l'amour véritable, l'amour réel, c'est Dieu qui nous l'apprend par son Saint-Esprit. Donc, donner son cœur à Jésus, en fait, nous aide à gérer nos conflits, comme le frère David est en train de parler sur comment gérer nos conflits. Le Saint-Esprit nous aide à ne pas garder conflit, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être dans le conflit. J'ai aimé une chose que le frère David a dit, il a dit, quand Ésaü a rencontré son frère, il n'a plus rencontré Jacob, mais il a rencontré Israël. Jacob était mort. Il n'était pas mort parce qu'il s'était tué, mais il était mort parce qu'il avait rencontré Christ et que Christ avait fait de lui une nouvelle créature. Donc les conflits, tout ça là a été resté en arrière. En fait, les conseils que je peux donner, c'est que en tout cas, il faut donner sa vie à Jésus, parce que Jésus nous donne cet amour-là et nous donne les capacités de comment gérer sa vie et de comment épargner nos vies de conflit. En fait, on ne peut pas épargner nos vies de conflit, mais on peut gérer nos conflits. Et la meilleure façon de gérer nos conflits, c'est en connaissant Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous donne ces capacités-là et ces forces de comment gérer nos conflits. Merci beaucoup, sœur Chance. Nous vous écoutons, frère David. Wow, quel conseil à donner, quel partage à donner. Je crois que la Bible est claire là-dessus. La Bible dit ceci: si l'Éternel ait bâti une maison, c'est lui qui l'a bâti, travaille en vain. Et les bâtisseurs, c'est notre Dieu. C'est Jésus qui bâtit. En fait, ce que j'aimerais dire à celui qui est en train de me suivre maintenant, c'est que Jésus-Christ règne dans votre maison et dans ta vie. Il y a un cantique qu'on chantait à l'époque, on disait te ressembler, Seigneur, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Règne en moi. Seigneur Jésus, règne en moi. Je crois que dans nos familles, Dieu doit régner. Dans nos familles, Dieu doit régner. Et dans nos vies, Dieu doit régner. Comme la chère Sens a dit, c'est vrai, c'est par moments difficile de vivre dans l'amour alors qu'on n'est pas chrétien. Parce qu'elle nous dit que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. On peut bien vouloir vivre dans l'amour, mais si on n'a pas Christ, par moments, on aura toujours tendance à déraper. Cependant, la première des choses, c'est de se confier au Seigneur. Mais aussi d'inviter Dieu de régner dans votre vie et de régner dans vos familles. D'ailleurs, je parle plus de famille parce que dans la personne elle-même, elle doit inviter les Seigneurs. Mais dans nos familles aussi, c'est important de demander à Jésus de régner dans nos familles. Est-ce que vous avez des temps de prière en famille? Est-ce que vous avez des temps de dialogue en famille? Est-ce que vous avez des temps de communication en famille? Et demandez aussi au Seigneur de régner dans votre famille et de rétablir la paix, l'unité. Je crois que c'est ça le partage que je peux. Merci beaucoup, sœur Chance. Merci beaucoup, frère David. Je pense que le message, le conseil est arrivé à destination vers les personnes pour qui c'est destiné. Et par la grâce de Dieu, ça rencontrera un cœur, ça rencontrera une vie, une famille. Et ainsi, vous serez transformés par la grâce du Seigneur. Alors, je vous dis encore merci pour votre disponibilité.
Nous en prie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et j'espère que vous serez toujours disposés. Bien sûr. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons parlé des conflits familiaux. C'est le premier numéro. Par la grâce de Dieu, nous parlerons encore du deuxième numéro. Alors merci à vous qui êtes fidèles et merci à vous qui nous donnez aussi vos feedbacks par rapport à l'émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le shalom de Dieu soit toujours vos partages et que vous puissiez vivre dans l'unité et dans l'amour que Christ procure pour la gloire de son nom. Je vous dis alors ciao ciao et à très bientôt.